se reposer sur toi, puis avoir confiance que là où est-ce qu'on est réunis, ta présence est au milieu de nous. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu
trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chantons
Jésus, oh gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Tu as été couronné, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu as vaincu la mort au prix de ta vie. Tu as payé le prix pour nous. Pour nous sauver. Toi seul es digne de régner. De régner dans chacun de nos cœurs. On te donne tout pouvoir sur nos vies. Puis on remet tout entre tes mains. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et de gloire à celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es
crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, oh. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. De gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Non, Seigneur, les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme
que des fleuves se déversent, mon frère, non, ma soeur. que des fleuves se déversent ici et maintenant, se déversent sur toi. Que des fleuves se déversent, où Jésus, fleuves se déversent. Que des fleuves se déversent ici et maintenant, se déversent en toi. Du fond de mon être coulent des rivières, oui, des fleuves, des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Du fond de mon être coulent des rivières, oui, des fleuves, des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Alléluia. C'est bon de louer notre Dieu. Il y a une personne qui trouve ça bon. Alléluia. C'est bon de louer notre Dieu. Alléluia. C'est très irritant pour le diable d'entendre le peuple de Dieu louer son Dieu. Soyez conscients qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que vous cessiez de croire en votre Dieu. Soyez conscients qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour établir son royaume ici-bas et pour tenter de faire que toutes les circonstances dans votre vie soient à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ici, ce n'est pas notre monde. Il n'y a rien qui fonctionne à notre façon. Il n'y a rien qui est favorable. Tout dans ce monde est fait pour vous tuer. Les animaux veulent vous tuer, les êtres humains veulent vous tuer, la nature veut vous tuer, tout est fait contre vous. Mais lorsqu'on loue, lorsqu'on adore, lorsqu'on prie, on est en train d'utiliser le pouvoir que le Seigneur a confié à la seule création dans tout l'univers qui a fait à son image et à sa ressemblance. Vous puis moi. On a un Dieu qui a tout créé par sa parole. Et après avoir tout créé, pour créer l'être humain à son image, à sa ressemblance, il a dû descendre lui-même, se mettre les mains dedans, nous façonner. Et il a mis son pouvoir créateur dans la bouche de ses enfants. Bien évidemment, nos premiers parents ont perdu ça il y a longtemps, mais Jésus est venu pour nous restaurer ça. Lorsqu'on a été rétabli, adopté à nouveau par notre Père Céleste, la même puissance créatrice que Dieu avait confiée à nos premiers parents nous a été restaurée.
quand vous louez, quand vous adorez, quand vous élevez Jésus, quand vous proclamez les choses de son royaume qui est éternel, vous êtes en train de prendre l'autorité, la puissance créatrice que le Seigneur vous a confiée pour parler dans ce monde qui n'est pas le vôtre, la parfaite volonté de Dieu qui est établie dans son royaume, afin que les circonstances de ce monde puissent s'aligner avec la vérité que vous connaissez. Tout doit se plier à ce que vous confessez, parce que la vérité doit écraser le mensonge. La vérité doit aplaner les circonstances devant vous. C'est pour ça que le diable veut tout faire pour garder votre bouche fermée, veut tout faire pour mettre vos yeux sur les circonstances, veut tout faire pour que le moment où vous élevez votre voix vers le Seigneur, il est en train de vous dire, mais comment ça que? Mais pourquoi que? Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? J'en ai rien à faire de ce qui se passe avec ça. La vérité de Dieu est éternelle et ma bouche va louer et adorer selon la vérité du royaume de Dieu. Et tout ici-bas est temporaire, tout va passer, tout va s'effriter, mais sa parole demeure. Et tant que je vais avoir un souffle de vie en moi, ma bouche va déclarer la vérité et la vérité seule, jusqu'à ce que les circonstances ici-bas s'alignent avec la vérité. Qu'est-ce qui se passerait si le diable pourrait trouver un chrétien comme ça? Je vais vous montrer ce qui se passerait. Rouvrez votre Bible dans les évangiles puis regardez la vie de Jésus. Les circonstances, bien qu'ils n'étaient jamais favorables, ils s'ajustaient à mesure où Jésus avançait. Parce que Jésus ne basait pas sa vérité sur ce qu'il voyait et sur ce qui se passait autour de lui. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu et il détruisait les œuvres du diable. Il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Est-ce qu'il était véritablement sous l'emprise du diable? Oui. Est-ce que c'était sa réalité? Oui. Est-ce que c'était la vérité? Non. La vérité de Dieu doit être affermie en nous et elle doit sortir par notre bouche jusqu'à ce que ce monde qui est déchu, qui est brisé, s'aligne avec la dimension éternelle de Dieu. Et c'est là que les gens de ce monde vont commencer à désirer le Dieu qu'on a. C'est là que les gens de ce monde vont désirer faire un petit déménagement puis changer de royaume. Parce qu'ils vont réaliser à quel point le leur est brisé. Alléluia. Je voudrais juste qu'on leur chante une autre fois, si vous voulez bien. Et chanter et proclamer avec cette perception-là. Vous n'êtes pas un perroquet. Le Seigneur ne vous a pas juste donné une voix. Il vous a donné son Saint-Esprit pour que quand vous parliez, vous déclarez dans votre vie. Si ça ne marche pas dans votre vie, déclarez la vérité dans votre vie. Les circonstances dans votre vie qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, c'est le temps de les changer par vos paroles. C'est le temps de les changer par votre adoration. Souvenez-vous d'une chose, si vous êtes ici un matin et vous respirez, c'est parce que le diable est un perdant, il n'a pas réussi à vous tuer cette nuit. Ce qu'il désire le plus, c'est que vous mourrez le plus rapidement possible. Fait que si vous êtes encore en vie un matin, il a manqué encore une fois cette nuit. Il a échoué encore une fois cette nuit, puis votre Dieu a triomphé encore une fois cette nuit. Fait que tant qu'à avoir un souffle de vie dans vos poumons, profitez donc de la journée pour y souiller du bas de sa tête puis lui rappeler c'est qui est le vainqueur ici. Amen. Alléluia. Du fond de mon être, coulent des rivières, des fleuves, des eaux de la vie.
que tes fleurs se déversent, que tes fleurs se déversent, ici et maintenant, se déversent en moi. Merci, Seigneur. Des fleuves d'eau vive, c'est sa volonté. Le Seigneur ne veut pas faire de vous un réservoir d'eau stagnant. Il veut des fleuves d'eau vive. Plus ça coule, plus ça va rentrer à nouveau. Quoi que ce soit que le Seigneur déverse dans notre vie doit couler dans la vie des autres. Et plus on déverse dans les autres, plus le Seigneur va nous remplir, plus le Seigneur va nous donner, plus le Seigneur va nous permettre d'approfondir. Ce que le Seigneur est venu nous offrir, c'est une vie chrétienne. On doit être vivant et on doit répandre la vie autour de nous. Merci, Seigneur. Seigneur, garde-nous de toute religion, tradition, tout ce qui te met dans une boîte, tout ce qui te limite, tout contentement qui nous amène à être satisfait de tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Seigneur, on va être reconnaissant de ce qu'on a vécu avec toi, mais garde-nous de nous contenter. Seigneur, on veut plus de toi parce que ce monde a désespérément besoin de toi, Jésus. Trouve à travers ton peuple des hommes et des femmes qui sont prêts à croire simplement ta parole et à se disposer, être des outils dans tes mains. Et que des fleuves d'eau vive puissent couler de nos vies pour laver les impuretés de ce monde, pour abreuver ce monde dont l'âme a faim et soif de réponses, de vérité. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci d'avoir joint vos cœurs et vos voix à nos bien-aimés Moïse et Annie. Je pense qu'ils en sont reconnaissants, même s'ils ne peuvent pas vous le dire. Je pense que les gens sont reconnaissants aussi que vous ayez fourni vos voix. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des inspirations, des révélations divines durant la louange sur ce qui peut peut-être se passer ici aujourd'hui. En tout cas, je ne vous dévoilerai pas le punch tout de suite. J'en profite pour saluer tous nos amis en direct et puis tous ceux qui sont ici. C'est le temps de partager sur vos réseaux. Si vous voulez partager les lives TikTok, les petits Chris ou Facebook, Église Fondation Green Bay. Si vous voulez que vos amis, vos ennemis puissent être bénis, c'est le temps de partager. Donc, vous pouvez ouvrir avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Ce matin, on va apporter un petit peu des clartés sur ça ici. Et pour ceux qui n'ont pas deviné jusqu'à présent, on va se laver les pieds ce matin. Le lavement des pieds, ça consiste à laver des pieds. Ça se localise au bout de vos jambes, d'habitude. Il y en a un de chaque bord. Ils se répartissent en 5 orteils de chaque côté, généralement. Et puis ça vous sert à marcher. Mais pour une raison quelconque, on dirait que le monde n'aime pas ça, se montrer les pieds puis se faire toucher aux pieds. Fait que pour une raison quelconque, on dirait que le Seigneur a choisi ça pour être capable de donner une clé à son Église, qui malheureusement est passée à côté depuis de nombreuses années, à mon avis. Et puis on va juste relire un passage classique ce matin. Et je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Il y en a que je le sais, parce qu'il y en a gros qu'on a amené au Seigneur, mais pour les autres, dans la majorité des milieux chrétiens, bien souvent, moi, ça fait une 40aine d'années que je suis dans les milieux chrétiens, il y a des pratiques sacrées
qui sont très bonnes et qui sont pratiquées dans les milieux chrétiens, comme la Sainte Seine, le repas du Seigneur. C'est merveilleux, c'est tout à fait biblique, et la grande majorité, en tout cas des milieux chrétiens que j'ai vus, même la religion avait conservé ça, bien qu'ils l'ont tout déformé, c'était une pratique qui était là quand même. Mais dans la majorité des milieux chrétiens, la Sainte Seine est honorée, ou en tout cas est pratiquée, des fois avec très peu de révélation puis religieusement, mais elle est quand même là. C'est une institution qui est tout à fait biblique, et dans la grande majorité des milieux chrétiens, on la pratique, peu importe à quelle fréquence. Pourtant, cette institution-là nous vient principalement des derniers moments que Jésus a eus avec ses disciples. Et la même soirée que Jésus a institué la Sainte Seine, quelques minutes auparavant, il a institué une autre pratique qui est le lavement des pieds. Et pourtant, pour une raison X, celle-là est tombée d'un crack parce que, je ne sais pas, ça demande une petite logistique, c'est fatigant, c'est malaisant, parce qu'aujourd'hui, on marche avec des souliers au lieu de marcher dans la terre, fait qu'on a les pieds plus propres généralement. Mais pourtant, ça a été institué en même temps, ça a la même valeur. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui nous permet de découper, puis d'enlever une, puis d'honorer l'autre, ou d'aduler une, puis d'enlever l'autre. Parce que les deux, on va le voir aujourd'hui, ont été institués pour un même but spécifique et fonctionnent main dans la main. Et forcément, si Jésus a institué quelque chose, que tu comprennes pas en partant, il faut que tu obéisses, là, parce que le Seigneur ne te demande pas ton opinion, il te demande ton obéissance. Mais évidemment, le Seigneur, il nous permet de pouvoir comprendre. Et s'il a institué quelque chose, il doit avoir un but derrière. Et si on en retranche quelque chose, bien forcément, il va y avoir des conséquences qui sont là aussi. Et puis avec 2000 ans d'historique d'Église, puis surtout nous, depuis les dernières générations, avec la technologie, avec les vidéos, avec les archives qu'on a, on peut voir certains dommages qui se sont faits dans l'Église. Puis je pense que ça va être assez facile ce matin de connecter les points ensemble, puis de voir que quand on saute des étapes, bien, c'est sûr que ça donne un accès à l'ennemi, puis c'est sûr que l'Église ne pourra pas grandir comme elle devrait grandir. Donc, êtes-vous rendu dans Jean 13? OK. Donc, Jésus, avant d'aller à la croix, les derniers moments qu'il a partagés avec ses disciples nous sont répertoriés ici. Jean chapitre 13, à compter du verset 1. Ça nous dit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Ça veut dire qu'il y a une distinction entre les deux. C'est comme si le Père avait son monde, puis qu'ici, c'était un autre monde. Puis comme Jésus venait du Père, bien, quand il était ici-bas, il n'était pas dans son monde. C'est pour ça que quand il a comparu devant Pilate, puis qu'il a gardé le silence, puis que Pilate il a dit « Sais-tu à qui tu parles? » Autrement dit, sais-tu que j'ai l'autorité contre toi? Jésus l'a remis à sa place, puis il a dit « Tu n'auras aucune autorité sur moi, ça ne t'aurait pas été donné de mon Père. » Inquiète pas, si je voulais me sortir d'ici, je pourrais me sortir d'ici assez facilement. Je te cite très volontairement pour un but. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Donc, lui venait d'un autre monde, mais il a aimé les siens qui étaient dans ce monde. Donc, si on est les siens, puis lui vient d'un autre monde, puis que nous autres, on est dans ce monde, ça veut dire que forcément, ce monde n'est pas nécessairement notre monde. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Jésus-là? Il a mis le comble à son amour pour eux. Hey! Sachant que Jésus était l'amour personnifié, s'il vient mettre le comble à son amour, ça devait vraiment être extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça nous dit au verset 2, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Donc là, vous comprenez que c'est l'apôtre Jean qui nous répertorie ça, qui nous écrit ça des années après que ce soit passé, qui nous garde ça dans les évangiles inspirés par le Saint-Esprit pour que dans l'étendue des temps de l'histoire de l'Église, on puisse être renseigné. Et Jean nous explique qu'au moment où ça s'est passé, le diable avait déjà mis la pensée, avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Le diable avait placé cette idée-là dans le cœur de Judas. Ça ne nous dit pas que le diable était déjà entré dans Judas, ça nous dit qu'il avait placé cette pensée-là dans son cœur. Quelques versets plus loin, dès qu'il va prendre la Sainte Seine, qui a été établie pour la première fois de manière indigne, dès qu'il va manger le pain, ça nous dit que là, le diable est rentré en lui. Jusque-là, il était inspiré par le diable avec une pensée, mais tout le monde en a des pensées.
Une pensée n'est pas péché, c'est ce que tu fais avec qui va déterminer. Dès le moment qu'il a brisé l'alliance que le Seigneur Jésus est en train d'établir, dès le moment qu'il a pris indignement le pain, qu'il a pris part au corps et au sang de Jésus, alors que dans son cœur, il n'était pas aligné du tout avec Jésus, ça nous dit que le diable est rentré en lui et là, il est parti faire ce qu'il avait à faire. Mais Jean, qui nous répertorie l'histoire avec le recul, nous dit qu'au moment où Jésus s'apprête à faire ce qu'on va lire dans les prochains versets, la pensée du diable de livrer Jésus était déjà dans le cœur de Judas. Et Jésus était déjà au courant de la pensée que le diable avait mis dans le cœur de Judas. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, par-dessus, là. Il ne s'est pas mis tout nu, là. Il a enlevé les vêtements qu'il avait par-dessus. Il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Donc, jusque-là, ça va bien. On prend un bassin, on met de l'eau dedans, on prend un linge, puis il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Donc, pour nous, déjà là, c'est un petit peu bizarre aujourd'hui, là, mais à l'époque de la Bible, il n'y avait rien de bizarre avec ça. Donc, c'était pratique commune de se laver les pieds. Donc, on se rappelle qu'à cette époque-là, Adidas puis Nike n'avaient pas fait fureur encore. Donc, les gens marchaient généralement en sandales. Et puis, les routes n'étaient pas asphaltées comme aujourd'hui. Donc, forcément, il devait être mieux qu'aujourd'hui. Mais les gens, ils marchaient. Et puis, évidemment, quand tu marches dans le gravel ou dans le sable, bien, tes pieds sont sales. Puis, quand ils arrivaient quelque part, pareil comme nous, par politesse, quand on arrive chez quelqu'un, on enlève nos souliers généralement. Eh bien, eux, ils se lavaient les pieds pour enlever la terre avant d'entrer dans la maison. C'était une pratique qui était normale, il n'y avait rien de révolutionnaire là. Par contre, ce qui était révolutionnaire, c'est comment et qui le pratiquait ce jour-là. Donc, laver les pieds, c'était le travail des esclaves pour leur maître. Si vous n'aimez pas le mot esclave parce que votre vision est fermée, c'était le travail des employés pour leur employeur. D'accord? C'est bon comme ça. Donc, ce que Jésus a apporté du lavement des pieds n'était pas une révélation. Mais que Jésus le fasse pour ses disciples, ça, c'était nouveau. Et ça avait une raison d'être. Ça nous dit qu'il a versé de l'eau dans le bassin, il s'est mis à laver les pieds des disciples et les a essuyés avec le linge dont il s'était ceint. On avance au verset 11 pour sauver un petit peu de temps. Ça nous dit « Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Donc Jésus était déjà au courant quand il a lavé les pieds de ses disciples. Combien est-ce qu'il y en avait de disciples? 12, il y en avait des milliers, mais les disciples qui sont devenus apôtres, il y en avait 12. Parmi ces 12-là, il y avait Judas. Et la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a lavé les pieds des 12 ce soir-là, il connaissait déjà celui qui allait le livrer. Et il a lavé les pieds de Judas, pareil comme il a lavé les pieds de Pierre, pareil comme il a lavé ceux de Matthieu, pareil comme il a lavé ceux de Jean, sachant très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Judas, sachant très bien la décision que Judas allait prendre avec ce qu'il y avait dans le cœur. Donc, Jésus a mis le comble à son amour ce soir-là en se rabaissant en tant que maître à laver les pieds de ses disciples ou de ses serviteurs. Ça, c'était révolutionnaire, parce que ça aurait plutôt été aux disciples à le faire à Jésus. Mais Jésus s'est rabaissé et puis lui leur a lavé les pieds sans distinction. Parce que cet acte-là, qui dans le naturel est un lavement des pieds, la Bible appelle ça mettre le comble à son amour. Lui qui est le maître, se rabaisser comme serviteur aux pieds, tu n'as pas plus bas que ça là, dans la vie de quelqu'un, là, à leurs pieds, pour leur inculquer quelque chose, et il y a une puissance qui est derrière ça. Verset 12. « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Bien, la réponse, c'est non. Pareil comme la majorité de l'Église aujourd'hui. Okay? Mais ils ne l'ont pas dit, parce qu'ils ne comprenaient jamais rien de ce que Jésus faisait. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Donc, ça devrait être la même chose encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a une grosse partie de l'Église qui a échappé ça, mais techniquement, Jésus est encore notre Maître et notre Seigneur. Si donc, je, le Maître et Seigneur, vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, je ne sais pas s'il y a ambiguïté là-dedans ou si c'est tel que tel, là. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Pas juste que vous pensiez, que vous lisiez, que vous étudiez, non, que vous fassiez. Comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ah, ça veut dire que savoir les choses, ça va nous amener du bonheur, puis les pratiquer, ça va nous amener du bonheur. Ça veut dire que si tu ne pratiques pas, il va te manquer de bonheur, puis si tu ne les sais pas, il va te manquer de bonheur. En partant. Je fais juste comme une règle de 3 inversée. Là. Je vais essayer d'être pas trop compliqué. Là. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Fait que si vous ne les pratiquez pas, forcément, c'est parce que vous ne les savez pas, donc il va vous manquer quelque chose. Et tout de suite après avoir instauré ça, évidemment, Judas va le trahir pendant qu'il va avoir l'établissement de la Sainte Seine et du repas du Seigneur. Tout ça, ça s'est fait dans la même soirée où Jésus a été livré, où est-ce qu'il s'est rendu dans le jardin de Gethsémani, où est-ce qu'il a prié en agonie au point qu'il suait des grumeaux de sang, et puis il s'est rendu à la croix. C'est les derniers moments que Jésus a partagés avec les 12 hommes qui allaient être en charge de commencer à répandre le plus grand message de l'histoire de l'humanité. Et c'est les 12 hommes qui allaient porter l'étendue de la charge de ce que Jésus a fait durant ces 3 ans et demi de ministère. Comprenez que tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi de ministère, quand il est décédé, si les gens que Jésus a choisis ne portent pas le message puis ne font pas le job, ça meurt dans l'œuf, là. Puis comme on est 2000 ans plus tard, ça veut dire qu'il a fallu que le message soit porté. Là. Fait qu'il fallait bien qu'il soit porté à la base pour être transmis au moins correctement dans la première génération du jeu du téléphone, puis que ça se transmette de génération en génération. Donc, si les derniers moments que Jésus a partagés avec les 12 hommes qui allaient porter le poids du sacrifice que lui a fait pour que ça se répande par toute la terre, forcément, les moments qu'il a passés avec eux, ça avait de l'importance qu'est-ce qu'il a choisi de leur partager dans ces derniers moments-là. OK. Donc, ici, il est en train de leur instituer un principe d'humilité. D'accord? Donc, le lavement des pieds n'était pas nouveau, mais que ce soit le maître qui se rabaisse pour laver les pieds de ses disciples ou de ceux qui sont à son service, ça, c'est une marque d'humilité. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas lavé les doigts, le nez, les oreilles? Vous lui demanderez, mais que vous le voyez, il a décidé de lui laver les pieds. OK? Parce que c'est le plus bas que tu peux te rabaisser de quelqu'un, puis de toute évidence, à voir comment le monde sont mal à l'aise avec se faire toucher les pieds aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Donc, comme toute notre vie ici-bas, on la fait sous nos pieds, puis on avance, puis on sert le Seigneur sous nos pieds, une bonne affaire que le Seigneur touche nos pieds. Donc, ici, il est en train de leur instituer un principe d'humilité avant de leur instituer l'autre principe à travers la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, qui était le principe de faire cela en mémoire de ce que Jésus allait faire à la croix. Donc, il leur a donné le pain comme représentation de son corps qui allait être brisé. Donc, on mange tout à un même pain, même si on vous donne des petits copes quand on prend la Sainte Seine puis qu'il y a des petits hosties séparés dans chaque. C'est comme si on aurait un gros pain puis qu'on prenait tous des morceaux de ce pain-là. Donc, ce pain-là représente le corps de Christ et le vin ou le jus de la vigne représente son sang. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire du sacrifice qu'il s'en allait faire dans la même nuit à la croix. Et en mémoire de ça, c'est pour que les gens n'oublient jamais et restent unis à Christ et à son sacrifice. Et par le fait même, la communion ne se prend pas toute seule avec le Seigneur, elle se prend avec les frères et sœurs, pour qu'on se souvienne que si on demeure unis à la tête qui est Christ, forcément, on doit demeurer unis à son corps, qui est l'Église. Parce que vous n'êtes pas l'Église. C'est très populaire de nos jours. Là. On dit l'Église, ce n'est pas un bâtiment, je suis l'Église. Non, non, nulle part la Bible te dit ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es une pierre vivante qui constitue l'Église. Toi, tout seul chez vous, tu n'es pas une Église. Là. Quand tu te rassembles avec des frères et sœurs, avec une structure biblique qui est là, ça, c'est une Église. Qu'elle soit dans ton char, dans ton garage, dans ta tank à l'eau, ça ne me dérange pas, mais nous ne sommes pas l'Église à nous tout seuls. Nous sommes des pierres vivantes qui constituent l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, la tête étant au ciel, et l'Église, qui est son corps ici-bas sur terre, avec différents membres qui constituent l'Église, permet à la tête de pouvoir s'exprimer ici-bas sur terre et de faire son travail. Donc, le Seigneur a institué la Sainte Seine pour qu'on demeure unis à lui et qu'on demeure unis à nos frères et sœurs. Avant d'instituer la Sainte Seine, il leur a institué le principe du lavement des pieds pour leur enseigner une question d'humilité.
Pourquoi ça a été pratiqué back-à-back? Parce que les deux vont main dans la main. OK. Imaginez-vous un instant que vous êtes le diable. Il y en a qui n'ont pas besoin de se l'imaginer, parce que juste avoir leur vie. Mais mettons que. OK? Vous êtes ici-bas en train d'établir votre royaume, puis les seuls qui peuvent travailler contre vous ou vous donner de l'opposition, c'est ceux qui sont ici-bas dans votre royaume, mais qui ne vous appartiennent plus, c'est-à-dire les chrétiens. OK? Sachant très bien qu'il ne peut rien faire pour arrêter Dieu, puis sachant très bien que Jésus lui-même a établi son Église ici-bas sur terre. Donc, Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, à partir du chapitre 16, 17, 18, il s'est rendu à un endroit qui s'appelait Césarée de Philippe, devant un endroit au pied du mont Hernon, et puis il a proclamé devant cet endroit-là, qui est encore là aujourd'hui, qui s'appelle Banias, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » OK? Ça met les chrétiens mal à l'aise, là, mais c'est un portail démoniaque qui est encore là aujourd'hui, où est-ce que les peuples, à travers toutes les générations, offraient des bébés en sacrifice à des faux dieux, et puis c'est un endroit qui semble être sans fin. Donc, si tu jettes quelque chose là-dedans, tu ne touches jamais le fond. Jésus s'est rendu là, il a fait une longue marche avec ses disciples, il s'est tenu devant cette grotte-là, puis il a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église que je vais bâtir. » Donc, c'est déjà bon qu'il ait dit ça, mais quand tu comprends qu'il s'est rendu spécifiquement là, devant cet endroit-là qui s'appelait les portes du séjour des morts, pour déclarer les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, ça veut dire que peu importe qui fait quoi, ça n'arrêtera pas l'Église de Christ. Tu peux fermer une bâtisse, tu peux y mettre des bâtons dans les roues, mais ça n'arrêtera pas l'Église de Christ. Et le diable, qui connaît la Bible plus que la majorité des chrétiens, sait très bien que c'est dans nos Bibles, c'est déclaré, c'est fait, ça ne changera pas. Donc, si tu sais que la seule entité qui peut travailler contre toi puis te mettre des bâtons dans les roues, c'est l'Église, puis qu'il n'y a rien que tu peux faire pour faire disparaître l'Église, qu'est-ce que tu fais pour tenter de régler le problème? Tu dois tout faire pour essayer de la diviser de l'interne. Et si une entité se combat entre elles, bien, elle perd des yeux le but pour lequel elle existe. Donc, au lieu d'être efficace dans son mandat, elle existe, elle est là, elle ne peut pas être arrêtée, mais elle ne combat pas le bon combat. Au lieu de combattre à l'extérieur, elle combat de l'intérieur. Au lieu d'évangéliser à l'extérieur, elle évangélise de l'intérieur. Il faut tout le temps que tu ramènes ton frère ou ta sœur au Seigneur, parce que d'une semaine à l'autre, il est sur le bord d'abandonner le Seigneur. Si on passe notre vie à évangéliser des chrétiens, quand est-ce qu'on va sauver des perdus? Si on passe notre vie à ramener les chrétiens dans le bateau qui se rejettent à l'eau, quand est-ce qu'on va pouvoir offrir l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu? Si on passe notre vie à relever des chrétiens qui sont à terre, quand est-ce qu'on va pouvoir aider ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur Jésus? Amen. Donc, le diable sait très bien, parce qu'il a déjà vu comment Dieu opérait dans l'Ancien Testament. La majorité du temps, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu se retournait vers Dieu, son peuple n'avait même pas à combattre les armées étrangères parce que le Seigneur descendait dans le camp de l'ennemi, puis apportait la confusion, puis il se revirait l'un envers l'autre. Il tournait l'épée l'un contre l'autre. Donc, le diable qui n'invente rien, qui fait juste répliquer ce qu'il voit, il applique la même chose avec l'Église, parce qu'il a trouvé une porte d'entrée pour être capable d'enlever l'Église, d'enlever les yeux de l'Église sur son véritable combat, sa véritable mission, et ne pouvant l'arrêter, il a fait tourner en rond pour qu'elle se combatte entre eux-mêmes. Et Jésus, à travers les derniers moments qu'il a passés avec ses disciples, les gens passent complètement à côté de ça, mais il est en train de donner les deux clés à l'Église pour fermer la porte à l'ennemi, puis pour pas que ça arrive. Quand a eu lieu la première division de l'histoire de l'univers? Elle s'est passée il y a très longtemps, on ne sait pas exactement combien de temps, quand le diable s'est rebellé puis qu'il a divisé le ciel. Bon, je pensais que vous étiez au courant de ce bout-là. Quel était le premier péché qui a été commis de l'histoire de l'univers qui nous est connu? L'orgueil. C'est pas Ève qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a commis le premier péché. Il y avait un péché qui avait été commis avant ça par un ange qui est devenu le diable aujourd'hui. Et son premier péché, ça a été l'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil a produit immédiatement que le péché a été commis? Une division. Une division dans un royaume qui était parfaitement uni jusque-là. Donc, la clé de la division, c'est l'orgueil. D'accord? Ça veut dire que l'opposé
de l'orgueil, c'est l'humilité. Ça veut dire que si l'orgueil amène la division, la façon de stopper la division, de repousser la division, c'est l'humilité. Donc Jésus, sachant très bien comment est-ce que le diable fonctionne, sachant très bien que le diable sait comment il a réussi à diviser une partie du royaume, bien que Dieu n'était pas surpris de ça parce qu'il connaît toutes choses, même si ce n'est pas lui qui influençait le diable, il savait la décision que le diable allait prendre parce qu'il y avait un libre arbitre comme les êtres humains. Sachant très bien que l'orgueil a été la porte d'entrée pour la division qui fait beaucoup de dommages, bien, il sait très bien que s'il établit une entité ici-bas sur terre qui est le reflet de son royaume ici-bas sur terre au sein du royaume des ténèbres, bien, c'est évident que le diable va utiliser la même clé qu'il a utilisée à travers l'orgueil dans ceux qui font partie de cette entité-là qui s'appelle l'Église pour ramener la division, puis que l'Église, au lieu de pouvoir se répandre et de faire son travail, se retourne contre elle-même, se persécute entre elles, puis passe son temps à être obligé de pardonner, puis de pardonner, parce qu'on est tout le temps blessé. C'est pas normal qu'un chrétien soit blessé plus souvent que les gens du monde. Il n'y a personne de plus offensable qu'un chrétien aujourd'hui. Mon ami, tu es censé d'être mort depuis que tu t'es converti. Peux-tu me dire de quoi tu t'offenses? Tu as perdu tes droits quand tu es venu à Jésus. Si tu n'as plus de droits et personne ne te doit rien, qu'est-ce qui t'offense? Personne qui s'ostine le moins quand tu vas pour l'agosser, là, c'est quelqu'un qui est mort. Va-t'en à la morgue après-midi, sors-moi ça du tiroir, t'auras beau lui dire des bêtises, puis t'auras beau le poker dans le nez, dans les oreilles. Ça ne bougera pas de là, parce qu'il est mort. Quand on est venu au Seigneur, on n'a pas rajouté Jésus dans notre ticket cœur pour avoir notre ticket de sortie de l'enfer. Là. Jésus a dit, celui qui veut venir à moi, la première affaire, qu'il renonce à lui-même. Commence par mourir, on vient de régler le problème de là. Tu meurs tout de suite, tu as la vie éternelle. Tu veux vivre tout de suite, bien, tu ne vis pas de toute façon, tu es en mode survie, puis tu vas mourir pour l'éternité. Fait que plus vite tu meurs, plus vite tu viens de dépouiller le diable. Ton plus gros ennemi, c'est pas le diable, c'est toi. Parce que tous les accès que le diable peut avoir dans ce monde puis dans notre vie, c'est à cause de nous. Tous les péchés commencent par moi. Tous les péchés commencent par l'orgueil. Toutes les désobéissances au commandement de Dieu commencent par l'orgueil. Dès le moment que nos premiers parents ont péché, sont devenus centrés sur eux-mêmes, exactement comme l'être qui les a fait chuter, le diable, qui dès le moment, lui, a péché, est devenu centré sur lui-même. C'est à propos de lui, c'est à propos de son royaume, c'est à propos de ce que lui il veut. Quand il a reproduit sa nature dans l'être humain à travers nos premiers parents, tous les êtres humains qui sont sortis de là sont sortis avec un intérêt dans le moi-même. Mais dès le moment que tu renonces à toi-même, bien là, le diable n'a plus rien à travers qui te passer. Il n'y a plus personne à travers qui passer. Il va falloir qu'il passe à travers d'autres personnes. Mais s'il passe à travers d'autres personnes puis tu es mort, ça ne te fera pas réagir. Mais tu ne sais pas ce qu'il me dit, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais tu ne sais pas comment il m'a parlé. Tu as raison, mais je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je sais par contre ce que tu as fait au Seigneur Jésus, puis je sais ce qu'il a fait pour toi. Fait que peu importe ce que la personne t'a fait, c'est pas plus grave que ce que tu as fait au Seigneur. Fait qu'au bien, on s'assied en rond, puis on donne un trophée à celui qui a été le plus vécu d'injustice, puis on pleure tout ensemble. Puis là, on va l'adorer parce que lui, il a souffert plus que les autres. Fait qu'au final, au bout de là, on va tous se licher les plaies, personne ne va être guéri, puis on va repartir avec le trophée de celui qui a été le plus malmené puis injuste. Ou qu'on réalise qu'on vit dans un monde injuste, tout le monde a vécu des difficultés, puis il n'y a personne qui va vous estimer à votre juste valeur, il n'y a personne qui va vous aimer comme vous devriez être aimé. C'est pour ça que c'est une responsabilité qui ne repose pas sur personne d'autre que sur Jésus. Puis quand vous venez à Jésus, vous mourrez à vous-même, vous abandonnez vos droits, vos opinions, puis vous vivez pour lui. Si vous vivez, c'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit. Donc personne ne vous doit rien, puis vous devez l'amour à tout le monde. Fait qu'à ce moment-là, vous ne vous levez pas le matin pour que la personne vous parle comme il faut, pour que votre mari soit gentil, que votre femme soit gentille, que votre patron vous donne une augmentation en chaque pause au travail. Vous vous levez avec absolument aucune autre attente que d'aimer tout le monde qui croise votre route. Fait que dès le moment que tu enlèves les attentes sur les gens, bien, tu enlèves la possibilité qu'ils t'offensent et qu'ils te déçoivent. Si tes attentes sont en une personne seulement qui est en Jésus, bien là, à ce moment-là, il y en a un qui ne te décevra pas. Tu peux être déçu par Jésus si tes attentes ne sont pas correctes. Mais au final, avec le temps, tu vas réaliser que ce n'est pas lui qui t'a déçu, c'est tes attentes qui n'étaient pas bibliques. Donc, le Seigneur Jésus, dans les derniers moments qu'il a passés avec ses disciples, il leur donne ces deux clés-là. Une pratique d'humilité, afin qu'une fois que l'humilité est là, l'unité puisse rester.
Donc, il instaure le lavement des pieds pour que les cœurs demeurent humbles, puis qu'il n'y ait pas de médisance qui se fasse de l'interne. Puis une fois que ça s'est établi, il va leur instaurer une façon, une pratique à travers le pain et à travers le vin, pour que quand l'humilité est là, cette pratique-là de la Sainte Seine puisse amener l'unité avec premièrement Christ qui est la tête, et ensuite avec son corps qui est chacun de nos frères et sœurs. Donc, si tu as l'humilité, ensuite tu vas avoir l'unité. Puis si tu as l'unité qui est là dans l'humilité, bien là, le diable ne peut plus rien faire pour désunir. Fait que là, parce que l'Église n'a plus personne à haïr à l'intérieur du bâtiment, bien, elle peut aller aimer à l'extérieur. Puis elle peut aller commencer à répandre. Puis là, au lieu qu'on investisse nos efforts à essayer de trouver les failles dans la vie de notre frère et de notre sœur, puis essayer d'écouter le pasteur comme ça pour trouver une fausse doctrine parce qu'on a hâte de le descendre ces réseaux, bien là, on vient pour être capable de recevoir du Seigneur, et puis on s'en va pour répandre le royaume après. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a établi cette pratique-là. Parce que quand il y a de la médisance à l'intérieur du corps, entre un et entre l'autre, puis moi, je ne ferais pas ça de même, puis as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait, puis pourquoi est-ce qu'il a dit ça, puis pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est sûr que tu ne ferais pas ça de même, tu ne le ferais pas. C'est pour ça que tu fais d'erreurs, tu fais jamais d'erreur, tu fais rien. Mais tu ne te rends pas compte que rien faire, c'est la plus grosse des erreurs. Dès le moment que tu fais quelque chose, que tu ouvres la bouche, que tu dis quelque chose, tu viens de déranger quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui ne sera pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est rendu dans une génération où tu lis un verset biblique. Tu arrêtes là. Tu vas commencer à avoir du monde qui s'oppose à toi. J'ai pas aimé l'intonation, j'ai pas aimé où tu as mis ta virgule, dans quelle version tu as lu, sais-tu qui c'est qui a traduit ça? J'aime pas ça comment tu l'as fait, j'aime pas ça comment tu l'as dit. Pourquoi tu as commencé par ce verset-là plutôt que ce verset-là? J'ai juste lu un verset, là, j'ai rien dit d'autre encore. Là. Peu importe qu'est-ce que vous allez dire ou qu'est-ce que vous allez faire, vous allez déplaire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous déplaire. Parce qu'on n'est pas des robots, on est tous uniques, on sert tous un même Dieu, mais on n'est pas au même endroit. On progresse constamment. On est tous sincèrement dans l'erreur dans un aspect de notre vie. On est sincère, mais on est dans l'erreur, dans différents aspects de notre vie, et c'est ça qui fait qu'on change et qu'on grandit. Mais qui a dit que penser différemment doit nous diviser constamment? Qui a dit qu'une différente pensée devait faire monter le ton puis devait faire qu'il faut que tu claques la porte? On est capable d'avoir deux façons différentes de penser puis d'en parler dans l'amour. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a tort. Ce n'est pas les deux qui ont raison. Il y a une vérité. Mais maintenant, l'important, ce n'est pas celui qui va gagner l'argument, c'est qu'on gagne la vérité au bout du compte. Si c'est moi qui est dans l'erreur, même si je suis convaincu d'être dans la vérité, Seigneur, change-moi. Puis si c'est mon frère ou ma soeur qui est dans l'erreur, Seigneur, change-la. Mais au final, il faut qu'on arrive à s'aligner. Il faut qu'on ait une unité dans la pensée, dans le cœur. À l'époque de la Bible, c'était simple. Les gens, quand l'Église a commencé à se répandre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que la vérité était là. Tu as la liberté de croire ce que tu veux, mais Jésus établissait les paramètres de la vérité pour l'Évangile à travers l'enseignement des apôtres, qui s'est transmis à d'autres, qui s'est transmis à d'autres, qui s'est transmis à d'autres. Donc, c'est important qu'on préserve à tout prix l'unité puis l'amour fraternel pour ne pas donner un accès à l'ennemi de venir diviser le corps de l'intérieur, puis qu'on se retrouve à combattre un combat qui n'est pas le nôtre, qu'on se retrouve à combattre ceux qui sont dans notre équipe plutôt que celui qui est contre nous. Souvent, les gens ont plus de haine contre leur frère ou leur sœur que contre le diable lui-même. Tu n'es pas tanné de te faire barouetter par le diable. Peu importe ce que ton frère ou ta sœur t'a fait, le diable a sûrement dû te faire payer que ça. Il y a des chances, de toute façon, que ce que ton frère ou ta sœur est en train de te faire, ça soit le diable qui le fait à travers lui ou à travers elle. Fait que rouvre tes yeux, enlève tes yeux sur l'outil qu'il utilise, puis mets tes yeux sur celui qui est véritablement responsable de la situation. Puis au lieu d'argumenter avec lui ou avec elle, prends position dans l'esprit, puis donne un contre-coup au diable à la place. Comme ça, on va être capable de garder le corps uni, puis on va être capable de limiter la médisance, puis on va être capable de limiter l'accès à l'ennemi à l'intérieur du corps, puis on va être capable de combattre le bon combat. Donc, quand tu laves les pieds de quelqu'un, tu dis, Seigneur, qui c'est que tu veux que je lave les pieds? Puis là, tu vas voir cette personne-là, puis tu lui dis, salut. Toi, là, tu mériterais que je te lave les pieds aujourd'hui. Tu n'étais pas au courant, là, mais c'est ça.
Puis là, tu vas te rendre compte qu'il y a 2 pieds pareils comme les tiens, ils puent à peu près comme les tiens, puis une fois que tu les as lavés, c'est toi qui vas y laver, puis pendant que tu y laves, tu pries pour la bénir. Parce que le Seigneur t'enseigne à bénir ton ennemi, puis à aimer ceux qui te maudissent. Donc, peu importe ce que tu penses que cette personne-là a fait, parce que de toute façon, le 3/4 de ce que tu penses, c'est fondé sur rien, puis c'est juste des idées que le diable te met dans la tête. Puis s'il y avait juste un petit dialogue d'une couple de minutes, tu te rendrais compte que tout ce que tu t'es fait dans ta tête, ça n'a pas rapport, puis que la personne ne voit pas la même chose pantoute que toi, puis qu'elle ne s'est jamais imaginé ça sur toi, puis que la majorité de ce que tu as entendu qu'elle a dit sur toi, elle ne l'a jamais dit, dans le fond. C'est juste que tu as trop de temps dans ta vie. Plutôt de servir le royaume de Dieu, tu es trop oisif. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est critiquer tout ce que les autres font. Mais je vais te dire une affaire, quand tu commences à servir le Seigneur, puis tu t'occupes des âmes perdues, puis tu prêches la parole, la dernière de tes soucis, là, ça va être de perdre du temps à essayer de faire de la médisance à tes frères et sœurs. Là. Si tu as assez de temps de parler contre ton frère ou ta sœur, plutôt que de prier pour lui ou pour elle, là, va sauver des âmes au plus vite. Au plus vite, je vais te dire. Fais juste t'amener 2-3 personnes au Seigneur, là, tu viens de booker ton horaire. Les premières semaines puis les premiers mois d'un converti, là, tu vas être temps plein à côté là-dessus, il y a de l'ouvrage en masse à faire. Puis ton temps va être beaucoup plus fructueux que d'essayer de faire changer la façon de penser de ton frère ou ta sœur, que ça fait 30 ans qu'il pense pareil. Laisse le Seigneur s'occuper de lui. Investis tes efforts à la bonne place. Donc, Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses-là, puis si vous les pratiquiez. Donc, si on recommence à pratiquer ça avec la compréhension que ce qui est rattaché à ça, pourquoi c'est comme ça? Demandez-y à lui, c'est lui qui a décidé. C'est son Église, pas la mienne, c'est son royaume, c'est pas la mienne, c'est sa mission qu'il nous a confiée. Mais il a décidé que lorsqu'on fait un acte naturel, aussi banal que se laver les pieds, de la même manière que manger un pain ou boire une coupe de vin, quand on fait quelque chose de naturel avec la connaissance de ce qui est derrière, il y a une connexion spirituelle qui se fait et il y a une puissance qui est relâchée pour être capable de fermer la porte à l'ennemi. Et on veut fermer la porte à l'ennemi pour rester unis. Parce que là, c'est très facile en Amérique de se revirer contre tout le monde. Puis si le pasteur dit quelque chose que j'aime pas, je vais prendre l'autre église. Puis au bout du compte, tu fais une église par semaine, puis tu n'es jamais bien nulle part. Puis là, tu dis, j'ai pas trouvé ma place. Ça veut dire, je veux pas changer. Je veux trouver quelqu'un qui pense comme moi. Fait que forcément, si j'ai quelqu'un qui pense comme moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, parce que je suis déjà parfait. Faut que tu trouves une église qui te dérange puis qui te fatigue si tu veux changer puis tu veux grandir. Donc, si tu pars à chaque fois que ça te dérange puis qu'il pense différemment de toi, tu vas passer ta vie à partir. Tu ne pourrais pas tolérer Jésus de toute façon, parce que Jésus pense différemment de toi sur tout. Donc, si on est capable de se laisser façonner et de ne pas laisser de porte à l'ennemi pour tenter de venir diviser, bien là, on va commencer à avoir un impact. On va être capable de rester plus dans l'unité, puis on va être capable de bénir notre frère et notre sœur. Et lorsqu'on lave les pieds de la personne, peu importe à qui vous avez les pieds, imaginez-vous qu'on se replonge dans les évangiles à cette époque-là, la dernière soirée que Jésus passait avec ses disciples, que vous auriez fait partie d'un des disciples. Puis imaginez-vous que Jésus est en train de vous laver les pieds, puis que vous êtes en train de laver les pieds à Jésus. Si c'est vous qui êtes en train de laver les pieds à Jésus, avec quelle attitude vous le feriez? Mais comment ça que tu n'es pas venu guérir ma main? Mais comment ça je t'ai demandé? Il n'y a pas personne qui va pouvoir se tenir devant Jésus un jour et pouvoir dire comment ça que tu n'as pas guéri? Comment ça que tu n'as pas agi? Personne. Parce qu'il va te répondre la même affaire qu'il a répondu dans la parole. Mais qui plonge ses yeux de feu sur toi, là, ta bouche va être fermée puis il va dire tout est possible à celui qui croit. Jette pas le blâme sur moi, c'est pas moi le responsable. Crois seulement. Point. Si on lavait les pieds de Jésus, notre bouche serait fermée, serait dans l'honneur, la révérence, puis on ferait tout pour pouvoir bien faire la job. Puis si c'est Jésus qui te lavait les pieds, tu ne commencerais pas à être là puis dire « Ouais, bien en tout cas, je te dis, le pasteur, ça fait dur de ce temps-là, mais en tout cas, là, mon frère au son, là, je te dis, ça pourrait être mieux, puis je sais pas, je pense être tanné de cette église-là. D'après moi, le Seigneur m'appelle dans une nouvelle saison. » Ça fait 30 ans que tu es au Seigneur, ça fait 15 saisons que tu fais, tu étais à la même place. Laisse faire les saisons, là. Donc, lorsqu'on se lave les pieds ou lorsqu'on prend la communion, c'est pareil comme si on le faisait avec le Seigneur lui-même. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Quand tu laves les pieds de ton frère ou de ta sœur, si c'est ton frère ou ta sœur, techniquement, Jésus vit à travers lui ou à travers elle. Fait que ce que tu es en train de lui faire, tu es en train de le faire à Jésus.
Il n'y a pas un verre d'eau qui va être oublié devant le Seigneur. Tu vas visiter quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui a des difficultés, c'est comme si tu le faisais à Jésus. Tu laves les pieds de ton frère ou ta sœur, c'est comme si tu le faisais à Jésus. Tu laisses ton frère ou ta sœur te laver les pieds, c'est là qu'il y en a qui ont de la misère. Eux autres sont capables de le faire, mais ils ne sont pas capables d'avoir l'humilité de se le laisser faire. Ça fait partie de la job aussi. Parce que si Jésus se présentait pour venir te laver les pieds, de grâce, ce n'est pas la même réponse que Pierre ce soir-là. Non, Seigneur, lave-moi pas les pieds, c'est moi qui vais te laver ça, puis tant qu'à me les laver, fais pas rien que les pieds, fais-moi une douche au complet. Puis on connaît Pierre de toute façon. Mais non. Faisons-le à la façon dont Jésus nous demande de le faire, puis regardons à quel point ça va préserver nos cœurs, puis ça va préserver l'Église. Donc, on veut une Église, bien que l'Église est universelle. Nous, on n'a pas le contrôle sur toute l'Église universelle, on a le contrôle sur celle que le Seigneur nous a confiée ici. On veut être capable de fermer les portes à l'ennemi le plus possible pour favoriser l'humilité au sein de l'Église. Et si l'humilité est là, quand on pratique le repas du Seigneur, bien là, on va faire ce qui est nécessaire aussi pour que l'unité avec le Seigneur et avec son corps demeure. Puis si à partir de là, on s'en va faire notre mission, bien on va avoir toute notre force puis notre énergie pour aller sauver des âmes plutôt que de travailler à combattre de l'intérieur. Alléluia. All right. Je n'ai juste 2, fait qu'on ne peut pas tous se laver, là. Donc, comment ça va fonctionner? Ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, vous l'avez peut-être déjà fait, mais on va faire la file dans l'allée ici. Donc, en arrière, ici. Et puis là, il y a 10 chaises qui sont ici. L'idéal, ça serait 1 par chaise. Fait que là, il y a 10 personnes qui vont venir s'asseoir, puis il y a 10 personnes qui vont s'agenouiller en avant. Fait que ça fait 20 personnes. Fait que fais le compte. Au bout de 2-3 sittings, on va avoir fait le tour. Et puis là, les personnes, ils vont enlever leurs souliers puis leurs bas, puis ils vont mettre leurs petits pieds dans les bacs. Puis là, nous, on va avoir mis de l'eau chaude dans les pichets. Fait que là, sois conscient que la personne, les chansons qu'elle prend sa douche au moins 1 fois par semaine. Là. Fait que dans le fond, le trip, c'est pas tellement d'y récurer les pieds, là. Pas besoin de savon, pas besoin de brosse, ça va aller, ça va être bon, elle finira le job chez eux. Donc, tu prends le pichet d'eau qui est là, tu y arroses les petits pieds, puis tu te mets les mains dedans. Tout ce qui t'écœure et qui te fatigue, là, tu prends les orteils, puis là, tu dis lave ça comme il faut, puis là, après ça, tu pries pour la personne, parce qu'on ne veut pas juste perdre notre temps ici. Tu veux la bénir. Donc, si c'était Jésus qui s'agenouillait pour laver les pieds de cette personne-là, puis que c'était les derniers moments que Jésus passait avec cette personne-là, après ça, qu'est-ce qui parlerait dans la vie de cette personne-là? Comment est-ce que Jésus dirait à cette personne-là qu'il l'aime, qu'elle a de la valeur, qu'il y a des projets, qu'il y a des plans pour sa vie, qu'il veut l'utiliser? Et puis là, tu commences par faire comme si tu aimais la personne. Puis dès le moment que tu as 2-3 mots dits dans l'amour, ça se peut que le Seigneur commence à parler à travers toi. Puis que là, le don de prophétie commence à couler. Même si tu n'as pas de frisson puis que le plafond ne fend pas en 2 ici, là, ça se peut que la prophétie coule pareil. Parce que c'est naturel. Et puis une fois que c'est fait, tu prends le petit linge blanc qui est là, puis tu y essuies les pieds. OK, on va essayer de le prendre pour essuyer, parce que la majorité du monde ont tellement mal au cœur de toucher au pied de l'autre qu'ils lavent avec la guenille. Prends tes mains pour laver, puis sèche avec le petit linge blanc. D'accord? Après ça, la personne, elle va se rechausser. Puis là, il va y avoir des petits bâtons noirs dans l'eau. Ça, c'est ses bas. D'accord? Fait que là, nous autres, l'équipe, nous, on va être actifs. On vide les bacs. Et puis, on ramène de l'eau propre. Là, c'est toi qui se déchausse, puis la personne auquel tu as lavé les pieds va laver tes pieds, puis après ça, elle va prier pour toi aussi. Fait que là, on en a 2 de faites, fois 2, ça fait 20. Après ça, tu te rechausses, puis tu t'en retournes de l'autre côté, puis tu vas prier en langue, ou tu serres ton nouvel ami dans tes bras, puis tu continues à prier avec. Et puis là, on va passer tout le monde comme ça, donc on va avoir une rotation comme ça. D'accord? Toute l'eau sale, on jette ça dans le bac, on prend de l'eau propre. Dans les prochaines semaines, mais qu'on prenne la communion, on va reprendre l'eau sale du lavement des pieds, puis on va... Non. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde a compris le principe? Donc, ça va tourner comme ça. On n'oblige personne. Si vous ne voulez pas, c'est de votre affaire. Nous, on enseigne ce que la parole est. On enseigne ce qu'on fait ici à l'Église Fondation. Donc, vous circulez comme ça. S'il vous plaît, si vous voulez vous aider, vous rendre service, prenez pas votre mari, votre femme, votre enfant. Essayez de prendre quelqu'un que peut-être vous avez quelque chose dans votre cœur.
Fait que si vous le choisissez, peut-être bien que... Si vous choisissez quelqu'un que vous n'avez rien dans votre cœur, disez-y, là, j'ai rien dans mon cœur contre toi, là, c'est juste que je voudrais savoir si je peux te laver les pieds. Donc, mettez-vous dans une situation inconfortable avec des pieds que vous ne connaissez pas. Puis après ça, on va y aller dans un ordre, dans une structure, sans émeute, personne ne va être piétiné, puis on va circuler comme ça ici. Et puis, vous priez, vous déversez dans la vie de la personne. Après ça, on fait un switch, la personne fait la même chose. Et puis après ça, on circule, puis on va essayer de passer tout le monde. D'accord? Merveilleux. Donc, on va mettre une petite musique d'ambiance pour couper le malaise que les gens ont. Puis vous pouvez vous lever, vous mettre en ligne ici. Et puis, on va installer le premier setting. On va commencer à remplir les pichets. Donc, que vous soyez lavés, que vous soyez bénis, et que vous puissiez déverser votre cœur, ou plutôt le cœur de Jésus, dans la vie des gens.